À 84 ans, je n'aurais jamais imaginé que quelque chose d'aussi simple puisse autant me changer. Pendant plus de 10 ans, j'ai vécu avec la douleur, d'abord dans mes genoux, puis dans mes mains, et plus tard dans mon dos. C'était le genre de douleur qui ne vous crie pas dessus, mais qui vous suit partout. Je me levais, et je la ressentais déjà comme une ombre qui marchait avec moi à chaque pas. Elle me rendait plus lent, plus incertain, et si je suis honnête, plus fatigué de tout. Je suis allé chez les médecins, chez les kinésithérapeutes. J'ai pris des pilules qui promettaient un soulagement. J'ai essayé les injections, les pommades, les exercices et les routines d'étirement. Parfois, je ressentais un léger changement, mais je finissais toujours par retourner au même endroit. Un jour, assis tranquillement après une nuit difficile, j'ai pensé que cette douleur serait ma compagne jusqu'à la fin, et je l'ai acceptée, résignée. J'ai pensé, c'est ça, vieillir. Mais ce n'était pas comme ça. Quelque chose a changé. Il y a quelques jours seulement, j'ai entendu parler d'une recette simple faite avec du curcuma, une épice que j'avais à la maison depuis des années, oubliée dans un vieux pot. J'en doutais, bien sûr. Comment quelque chose d'aussi commun pourrait-il faire une différence après tout ce que j'avais essayé? Mais je me suis dit, tu as tout essayé. Qu'est-ce que tu as à perdre? Et je l'ai fait. J'ai préparé le mélange. Je l'ai bu. Et en seulement 4 jours, la douleur a commencé à s'atténuer comme jamais auparavant. Elle n'a pas disparu complètement, mais suffisamment pour que je réalise que mon corps avait encore quelque chose à dire. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je veux vous dire exactement ce que j'ai fait, comment je l'ai préparé, pourquoi je pense que ça a marché, et comment vous pourriez l'essayer aussi. Parce que si cela a donné un soulagement à quelqu'un comme moi qui pensait déjà qu'il n'y avait plus rien à essayer, peut-être que cela peut vous aider aussi. Avant de tout vous raconter, j'aimerais vous connaître un peu. Dites-moi dans les commentaires, quel âge avez-vous et de quel pays m'écoutez-vous? J'aimerais vous lire. Tout a commencé avec un petit inconfort dans mon genou gauche. Ce n'était pas grave, juste un pincement en montant les escaliers ou en me levant du fauteuil. J'ai pensé que ce serait temporaire, quelque chose qui vient avec l'âge. Mais au fil des mois, l'inconfort s'est transformé en douleur, et la douleur est devenue une compagne quotidienne. Puis, ce fut l'autre genou. Plus tard, les hanches. Puis, elle a atteint mes mains. J'avais du mal à tourner une clé dans la serrure, ouvrir une bouteille, ou simplement boutonner ma chemise. Je sentais mes doigts raides le matin, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. J'ai commencé à éviter les mouvements que je faisais auparavant sans y penser, et je me suis retrouvé à marcher plus lentement, plus prudemment, regardant toujours le sol comme si j'avais peur de tomber. Dormir est aussi devenu un défi. Je me réveillais plusieurs fois la nuit en essayant de trouver une position qui ne faisait pas mal. Parfois, je réussissais à dormir 2 ou 3 heures d'affilée. D'autres fois, je restais simplement allongé tranquillement, attendant que la nuit passe. Et quand l'aube arrivait, j'avais l'impression qu'au lieu de me reposer, je m'étais encore plus épuisé. J'ai essayé tout ce que je pouvais. J'ai commencé avec des analgésiques légers, puis des plus forts. Le médecin a prescrit des anti-inflammatoires, des pilules que je prenais avec précaution, parce que je ne voulais pas blesser mon estomac. Puis sont venues les crèmes, les gels froids et chauds. Je me frottais les genoux chaque soir, espérant que cette sensation de brûlure signifiait que quelque chose fonctionnait. Je suis aussi allé en kinésithérapie. Pendant des semaines, j'ai suivi les instructions avec discipline, étirements, exercices doux, massage. Certaines séances soulageaient un peu la douleur, mais l'effet durait brièvement. Après quelques jours, la douleur revenait comme si elle n'était jamais partie. C'était comme une roue qui tournait, me laissant toujours au même endroit. J'ai aussi essayé des remèdes maison, des conseils d'amis, même des compléments recommandés dans les magazines. Chaque fois que quelqu'un disait « Cela m'a aidé »,
Je l'essayais parce que je voulais y croire. Je voulais penser qu'il y avait quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait me rendre un peu de mon corps, mon énergie, ma vie. Mais rien ne semblait suffisant, rien ne durait. Je me souviens d'un après-midi après avoir passé toute la journée à l'intérieur, parce que marcher faisait mal. Je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu une personne fatiguée, pas seulement physiquement, mais fatiguée d'essayer, d'attendre, de me réveiller en espérant que la journée serait différente et de voir qu'elle était la même que celle d'avant. C'est à ce moment-là que j'ai pensé clairement, peut-être que c'est mon destin, peut-être que la douleur fait déjà partie de moi. C'était une pensée triste, très triste, parce qu'au fond, je sentais que j'abandonnais, que j'avais atteint le point où l'on arrête de se battre. Mais à l'intérieur, une partie de moi ne voulait pas l'accepter complètement. Quelque chose me disait qu'il y avait encore des chemins à explorer. Peut-être pas les plus connus, pas ceux trouvés dans les prescriptions médicales, mais d'autres façons de chercher un soulagement. Pas nécessairement des remèdes miracles, mais de l'espoir. Et c'était suffisant pour continuer à chercher. C'est alors, dans ce mélange de résignation et de rébellion, que j'ai commencé à regarder vers le naturel, non pas comme une solution magique, mais comme une possibilité. Et c'est ainsi que le curcuma est entré dans ma vie. Un samedi après-midi, en parlant au téléphone avec ma nièce Hélène, je lui ai dit que je n'arrivais pas à marcher plus d'une demi-heure à la fois depuis plusieurs jours. Elle a toujours été très attentionnée avec moi, et bien qu'elle vive dans une autre ville, nous parlons souvent. Cette fois, elle a écouté tranquillement, et à la fin, elle a dit quelque chose qui a changé ma façon de voir les choses. « Oncle, avez-vous déjà essayé le curcuma ?» J'ai ri. Je lui ai dit oui, que j'en avais dans un pot oublié depuis des années au fond du placard, que je l'avais utilisé une fois dans une recette indienne, mais je n'avais jamais pensé à lui comme médicinal. « Renseignez-vous, m'a-t-elle dit. Je ne vous dis pas d'arrêter vos traitements, mais cela peut vous aider plus que vous ne l'imaginez. » Cette même nuit, avec un certain scepticisme, je me suis assis devant l'ordinateur et j'ai commencé à lire. D'abord des articles simples, puis des études plus sérieuses, tous parlant de la même chose. Le curcuma, une racine à la couleur jaune intense, est utilisé depuis des siècles dans la médecine traditionnelle indienne, connue sous le nom d'Ayurveda. Pas seulement comme une épice décorative, mais comme un traitement naturel pour soulager la douleur, réduire l'inflammation et renforcer le système immunitaire. Ce qui a le plus attiré mon attention, c'est que son utilisation n'était ni récente ni temporaire. Il est utilisé depuis plus de 2000 ans par différentes cultures comme remède naturel. En Inde, ils l'appellent poudre dorée. En Chine, ils l'ont utilisé pour traiter tout, des douleurs articulaires aux troubles digestifs. Et aujourd'hui, même la médecine moderne commence à reconnaître ses bienfaits. J'ai lu à propos d'un composant appelé curcumine, l'ingrédient actif principal du curcuma, responsable de ses effets anti-inflammatoires. J'ai appris qu'il fonctionne en bloquant certaines molécules dans le corps qui causent l'inflammation chronique, la même qui cause les douleurs articulaires, la fatigue et d'autres maux liés à l'âge. Au début, tout semblait trop beau pour être vrai. Comment quelque chose d'aussi commun pourrait-il avoir tant de pouvoir? Je me demandais si c'était juste une autre mode passagère, une de celles qui vont et viennent. Mais ensuite, j'ai trouvé des déclarations de médecins qui m'ont fait réfléchir à 2 fois. L'un d'eux, dans une interview simple, a dit « Le curcuma n'est pas un remède miracle, mais c'est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus complets qui existent. Pris correctement et de manière constante, il peut avoir de vrais effets sur les personnes souffrant d'inflammation chronique comme beaucoup d'adultes âgés. » Il ne parlait pas de solution magique, il parlait de quelque chose de réel, de fondé, qui pouvait compléter ce que l'on faisait déjà pour sa santé,
Cela m'a donné confiance. Puis je suis retourné au placard. J'ai trouvé le pot de curcuma. Il était là avec sa couleur forte et son odeur particulière. Je l'ai sorti, l'ai posé sur la table et l'ai regardé comme si c'était la première fois. Cette nuit-là, j'ai décidé que j'allais l'essayer. Je n'étais pas excité ni n'attendais de miracle, mais je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La curiosité. Et parfois, à ce stade de la vie, la curiosité est le premier pas pour retrouver l'espoir. Le curcuma est une racine très similaire au gingembre par sa forme, mais avec une couleur jaune intense qui tache tout ce qu'elle touche. Il est utilisé depuis des siècles comme assaisonnement, mais aussi comme remède naturel. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'à l'intérieur de cette racine se trouve un composant très spécial appelé curcumine. Et c'est précisément cette substance qui donne au curcuma ses propriétés anti-inflammatoires. La curcumine agit directement sur les processus du corps qui génèrent l'inflammation. Pour le comprendre simplement, l'inflammation est une réponse naturelle de notre corps. C'est comment le corps se défend. Par exemple, quand vous avez une blessure ou une infection, cela s'appelle inflammation aiguë et c'est bon, nécessaire. Cela dure peu de temps et aide à la guérison. Mais le problème surgit quand l'inflammation ne s'éteint pas, quand le corps continue d'envoyer des signaux d'alarme, même quand il n'y a pas de vrai danger. Cela s'appelle inflammation chronique. Et c'est cette inflammation qui peut affecter les muscles, les articulations, le système digestif et même le cerveau. Avec le temps, cela devient une sorte de feu lent qui vous use sans que vous vous en rendiez compte. Beaucoup de personnes âgées vivent avec ce type d'inflammation. Nous nous habituons à une douleur légère mais constante, à une fatigue inexpliquée, à un gonflement des mains ou des jambes. Nous ne la relions pas toujours à l'inflammation, mais dans la plupart des cas, elle est là, silencieuse, agissant chaque jour. La curcumine peut bloquer certaines protéines qui causent cette inflammation, et ce faisant, elle réduit la sensation de douleur, améliore la mobilité et aide le corps à retrouver un état plus équilibré. Elle le fait progressivement, sans effet dur, sans attaquer l'estomac et sans créer de dépendance comme le font beaucoup de médicaments. Ce n'est pas que le curcuma remplace le traitement médical, mais il peut être un autre outil, un allié, et dans de nombreux cas, il fonctionne là où d'autres traitements ont échoué, parce qu'il ne vise pas seulement à apaiser la douleur momentanée, mais à agir sur la cause. De plus, chez les personnes âgées comme moi, les effets du curcuma sont particulièrement précieux. À notre âge, le corps devient plus sensible et ne répond plus de la même façon à certains médicaments. En revanche, les choses naturelles, si elles sont utilisées correctement, tendent à être plus douces. Ce n'est pas invasif, cela n'épuise pas le corps et peut être incorporé dans la routine quotidienne. Je me souviens avoir lu une phrase qui m'est restée. Le curcuma ne fonctionne pas de manière magique. Il fonctionne comme la nature le fait, lentement, profondément et constamment. Et cela résume tout. Ce n'est pas magique, c'est de la science et de la constance. Après avoir lu et relu, j'ai décidé qu'il était temps d'essayer. Mais je ne voulais pas compliquer les choses ou utiliser des ingrédients que je ne pouvais pas facilement trouver. Alors, j'ai cherché une recette simple, naturelle, adaptée à ce que j'avais à la maison. Et c'est ainsi que j'ai préparé ce que beaucoup appellent le lait d'or. D'abord, les ingrédients. Voici ce que j'ai utilisé. Une cuillère à café rase de curcuma en poudre, une petite pincée de poivre noir moulu, une tasse de lait végétal non sucré. J'ai utilisé du lait d'avoine, mais cela peut être d'amande, de riz ou même de vache si vous n'en avez pas d'autre. Une demi-cuillère à café d'huile de coco. L'huile d'olive extra vierge peut aussi fonctionner.
Un petit morceau de gingembre frais râpé, optionnel mais recommandé. La préparation est simple. Dans une petite casserole, j'ai versé la tasse de lait végétal. Puis, j'ai ajouté le curcuma, le poivre, le gingembre et l'huile. J'ai mis à feu très doux, remuant avec une cuillère en bois pour que cela ne colle pas au fond. Je n'ai pas laissé bouillir. J'ai juste chauffé jusqu'à ce que cela commence à fumer légèrement et l'ai maintenu ainsi pendant environ 5 minutes, remuant constamment. Quand c'était prêt, je l'ai filtré à travers un filtre fin au cas où il y aurait des résidus de gingembre ou de curcuma qui ne s'étaient pas dissous. Je l'ai laissé refroidir et l'ai bu lentement, comme quelqu'un qui s'assied pour savourer quelque chose de spécial. Le goût est particulier, quelque peu terreux avec une pointe épicée du poivre. Mais avec l'huile et le lait végétal, cela devient doux et chaleureux. Si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu de miel naturel, mais je le préfère nature. Une chose importante que j'ai apprise, c'est que le poivre noir n'est pas de la décoration ou un caprice. Il est essentiel. Le poivre contient une substance appelée pipérine, qui multiplie par 20 l'absorption de la curcumine dans le corps, c'est-à-dire que sans lui, votre corps profite à peine de ce que vous buvez. Alors même si c'est juste une pincée, ne l'oubliez jamais. Au début, j'ai fait quelques erreurs. La première était de vouloir utiliser beaucoup de curcuma, pensant que plus aurait un effet plus grand. Je ne le recommande pas. La saveur devient très forte. Et en plus, prendre plus ne signifie pas plus de bénéfices. Le secret est la constance, pas une dose excessive. J'ai aussi essayé de le faire au micro-ondes, mais je n'ai pas aimé le résultat. Le mieux est de le faire sur la cuisinière avec patience, comme une petite cérémonie quotidienne. Je le buvais chaque soir avant d'aller me coucher. Au lieu de café ou de thé, ma tasse dorée est devenue partie de ma routine. La chaleur du lait m'aidait à me détendre et savoir que je faisais quelque chose de bien pour moi me donnait un sentiment de contrôle que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Et c'est la clé de tout cela. Il ne s'agit pas de chercher un miracle immédiat ou d'exagérer les quantités. Il s'agit de constance, d'écouter votre corps et de lui donner quelque chose de bon chaque jour. Le premier jour, je n'attendais rien. J'ai juste bu. C'était le soir. J'ai préparé le mélange calmement, comme si je cuisinais pour quelqu'un de cher. Je me suis assis dans la cuisine, tasse en main, et j'ai bu lentement, sentant la chaleur à l'intérieur de moi. Cela avait le goût de la terre, de la maison, de quelque chose d'ancien. Mais cela avait aussi le goût du doute. Je ne croyais pas que quelque chose d'aussi simple puisse faire une différence. Du moins, pas pour moi. Je suis allé me coucher avec cette pensée. Je n'ai rien à perdre. Le deuxième jour, je me suis réveillé comme d'habitude, un peu maladroit, avec de la raideur dans les jambes et les mains. Mais quand je suis allé à la cuisine pour préparer le petit déjeuner, j'ai remarqué quelque chose de différent. Ce n'était pas que la douleur avait disparu, mais je bougeais plus librement. J'ai monté la marche d'entrée sans tant m'appuyer. J'ai pensé que c'était peut-être une coïncidence, mais vers le milieu de l'après-midi, en marchant vers la chambre, j'ai senti que mon pas était plus ferme, comme si quelque chose à l'intérieur de moi se stabilisait. Cette nuit-là, j'ai répété la recette avec plus d'attention, et en remuant le mélange, j'ai réalisé que je voulais voir ce qui se passerait le lendemain. Cette petite étincelle d'espoir semblait plus précieuse que n'importe quel médicament. Le troisième jour était encore plus clair. Je me suis réveillé avec plus d'énergie. Je n'ai pas eu à masser mes doigts pendant 10 minutes avant d'ouvrir la fenêtre. Je suis sorti par la porte d'entrée et j'ai marché un peu dans le couloir sans sentir ce poids constant dans mes genoux. La raideur était toujours là, mais moins. Et surtout, la peur de bouger partait. Cette peur qui s'installe dans le corps quand tout fait mal, quand chaque mouvement peut apporter une douleur aiguë. Dans l'après-midi, en rangeant quelques papiers sur une étagère,
Je me suis penché sans trop y penser. Et c'est là que j'ai réalisé que je faisais des choses que j'avais arrêté de faire sans m'en rendre compte. Petits gestes, petits mouvements. Le corps les abandonne silencieusement quand il y a de la douleur, mais maintenant il semblait vouloir s'en souvenir à nouveau. Le 4e jour était différent. C'était émotionnel. Je ne sais pas si c'était le curcuma, l'effet accumulé, ou simplement le sentiment de faire quelque chose de bien pour moi. Mais ce jour-là, j'ai senti que j'avais à nouveau le contrôle de mon corps. Je bougeais avec confiance. J'ai fait le petit déjeuner, pris ma promenade autour du jardin, et j'ai même appelé ma nièce pour lui dire ce que je ressentais. Elle a écouté joyeusement et a dit quelque chose qui m'a fait rire. « Vous voyez, oncle, parfois ce qui guérit n'est pas à la pharmacie, mais dans la cuisine. » Cette nuit-là, quand je suis allé me coucher, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Pas parce que la douleur avait complètement disparu, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, je sentais que quelque chose changeait, que mon corps n'était pas cassé. Il attendait juste un signal pour réagir. Et c'est là que j'ai pensé clairement. Après tant d'années, mon corps se sentait à nouveau mien. Ce n'était pas un remède miracle. Ce n'était pas la solution à tout. Mais c'était un début, un réveil, un rappel que même à 84 ans, il y a encore des chemins qui valent la peine d'être explorés. Après plusieurs jours à prendre cette recette, j'ai appris quelque chose d'important. Ce n'est pas un remède miracle, mais c'est un vrai soulagement. Ce n'est pas comme allumer une lumière et tout disparaît. C'est plus comme ouvrir une fenêtre petit à petit et laisser entrer l'air. Le corps répond, mais à son propre rythme. Ce que j'ai ressenti était une amélioration graduelle, constante et surtout sincère. Dès le début, je savais que cela ne remplaçait pas un médecin. Je n'ai pas arrêté de prendre mes médicaments ou abandonné les recommandations que je suivais déjà. Mais j'ai senti que cette recette pouvait être un bon complément, quelque chose qui ajoutait, qui aidait le corps à fonctionner avec plus de calme et moins de douleur. Parfois, il ne s'agit pas de choisir un chemin ou un autre. Parfois, il s'agit de combiner le meilleur des deux mondes sans peur et sans fanatisme. Une autre chose que j'ai comprise, c'est que le curcuma ne fonctionne pas comme une pilule pour la douleur immédiate. Si vous attendez des résultats en une demi-heure, vous serez déçu. La clé est la constance, en faire partie de votre routine, comme se brosser les dents ou mettre ses chaussures chaque matin. Au début, cela semble peu, mais avec les jours, vous le sentez, vous le remarquez. C'est pourquoi, si vous décidez de l'essayer, faites-le patiemment. Donnez à votre corps quelques jours, même 1 ou 2 semaines. Observez comment vous vous sentez sans obsession. Parfois, les changements ne sont pas énormes, mais sont suffisants pour rendre votre journée meilleure. Parfois, vous n'avez pas besoin d'enlever toute la douleur, juste la réduire suffisamment pour refaire ce que vous aimez. J'ai aussi appris que le soulagement ne dépend pas que d'une seule recette. C'est tout un ensemble d'habitudes. Mieux manger, bouger même un peu chaque jour, bien dormir et surtout, garder un esprit calme. L'inflammation ne vit pas seulement dans les muscles, elle grandit aussi dans le stress, la tristesse, la fatigue émotionnelle. C'est pourquoi il est si important d'accompagner cette recette avec d'autres décisions qui profitent à votre bien-être. Dans mon cas, j'ai commencé à marcher autour du jardin le matin, juste 15 minutes. Puis, j'ai amélioré mon alimentation. Moins de friture, moins de sucre, plus de fruits, plus d'eau. J'ai aussi commencé à me coucher un peu plus tôt sans la télévision allumée. Et chaque soir, comme un petit rituel, je préparais ma tasse de curcuma. Si vous voulez l'essayer, voici mes conseils personnels. Utilisez du curcuma de bonne qualité, aussi naturel que possible. N'omettez pas le poivre noir. Il est essentiel pour que votre corps absorbe ses bienfaits.
N'exagérez pas les quantités. Une petite cuillère à café suffit. Prenez-le une fois par jour, de préférence le soir. Et surtout, écoutez votre corps. Personne ne le connaît mieux que vous. Vous n'avez pas besoin de le faire parfaitement. Vous devez juste le faire avec intention. Parce que ce qui produit des résultats, ce n'est pas seulement l'ingrédient, mais le soin que vous mettez à l'utiliser. À 84 ans, j'ai découvert qu'il n'est pas trop tard pour se sentir mieux. Ce n'était pas seulement le curcuma, c'était aussi l'acte de prendre soin de moi, de me donner une autre chance, de dire à mon corps « Je te respecte encore, je veux encore t'aider ». Et croyez-moi, le corps écoute. Parfois, il répond plus à une caresse quotidienne qu'à une solution rapide. Si vous qui m'écoutez souffrez, si chaque jour vous vous réveillez avec des douleurs qui vous enlèvent l'envie de sortir du lit, je vous comprends. Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que d'être fatigué de la douleur et fatigué de chercher. Mais ne perdez pas la curiosité. N'essayez pas par désespoir, mais par possibilité. Pas avec une foi aveugle, mais avec une question honnête. Et si cela m'aidait vraiment? Je ne promets pas de miracle. Je ne suis pas là pour vous dire que tout va changer du jour au lendemain. Mais je veux vous rappeler ceci. La douleur n'a pas à être votre compagne de vie. Parfois, la soulager ne dépend pas de grandes solutions, mais de petites habitudes, de choix simples, d'une tasse que vous préparez de vos propres mains. Alors essayez-le si vous le sentez. Faites-le pour vous. Et si ce n'est pas ce remède, que ce soit un autre. Mais n'arrêtez jamais de chercher ce qui vous fait vous sentir bien, ce qui vous rend une partie de vous-même que vous pensiez perdue. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous essayé des remèdes naturels comme celui-ci? Comment était votre expérience? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vous lire, savoir comment vous vous sentez, quelles choses vous ont aidé sur votre chemin. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse la même chose, partagez-le. Vous ne savez pas à quel point cela pourrait changer sa journée. Abonnez-vous pour continuer à découvrir des façons de mieux vivre, avec plus de liberté, plus de bien-être et plus de paix. Peu importe votre âge, parce que chaque année compte, et chaque petit pas vers le soulagement compte.